Wesh les cinéscopes, en 2026, il y a énormément de films qui sortent aussi bien au cinéma qu'en streaming, donc je vous ai fait une sélection personnelle aux petits oignons. Disclaimer, toutes les dates de sortie ne sont pas forcément exactes, et il n'y a pas tous les films qui sortent cette année car tous ne m'intéressent pas autant. En janvier, on aura Father, Mother, Sister, Brother, un film de Jim Jarmusch, qui ne s'est effectivement pas pris la tête sur le titre du film, je vous l'accorde, qui parle de famille avec Adam Driver, et il a l'air vraiment super. On aura aussi 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Alors je vous avoue que cette saga, je la supporte pas du tout, mais c'est vrai que j'ai bon espoir que ça soit un bon film, parce que l'acteur principal c'est Ralph Fiennes, et que c'est réalisé par une femme, Nia DaCosta, qui a notamment fait Candyman, qui est plutôt un bon film. On aura Palestine 36, réalisé par la palestinienne Anne-Marie Jassir, un film qui parle des Palestiniens qui vont défendre leur terre face aux colons britanniques en 1936. Juste pour l'histoire, j'ai hâte de voir ce film. Le Mage du Kremlin, un film sur l'ascension de Vladimir Poutine, avec comme acteur principal Jude Law et Paul Dano, n'en déplaise à Monsieur Tarantino. Le retour de Chloé Zhao Magossur, qui a fait Les Éternels ou encore Nomadland, qui revient avec un film de romance qui est très attendu, Hamnet, avec Paul Mescal et Jessie Buckley. On arrive au mois de février avec Rental Family, un film de Mitsuo Miyazaki, mais surtout avec Brendan Fraser, qui avait vachement brillé dans The Whale, de mon avis. Je pense que là, il va encore plus briller en interprétant le rôle d'un acteur américain dans Tokyo, qui va jouer le rôle de proche de substitution pour de parfaits inconnus. The Mastermind, un film de Kelly Richard, pour lequel j'ai énormément d'attentes, car il y a mon gars sûr, Josh O'Connor, qui joue le rôle d'un père qui se reconvertit dans le trafic d'œuvres d'art. Franchement, le synopsis me donne vachement envie. Urchin, un film assez deep, je vous l'accorde, mais c'est le premier film de Harris Dickinson qui n'est à la base qu'un acteur, et je vous avoue que j'ai un faible pour le cinéma britannique, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hurlevent, je pense l'un des films les plus attendus de 2026, réalisé par Emerald Fennell, avec Margot Robbie et Jacob Elordi. C'est un film de drame-romance et j'ai vraiment hâte de le voir en salle. Une de mes plus grosses attentes de 2026, No Other Choice, un film de Park Chan-wook. Rien que pour ça, j'ai hâte d'être en février. C'est un film drame-thriller social un peu à la Parasite. Franchement, j'ai hâte. Lui, il est dans mon top 5 des films à voir en 2026. Marty Supreme, le film avec Timothée Chalamet, la communication m'a eu, la bande-annonce m'a eu, l'histoire du mec qui va jouer au ping-pong m'a eu. Franchement, je n'attends qu'une seule chose, c'est de voir ce fameux rôle qui est, soi-disant, le rôle d'une vie pour lui. The History of Song, j'en avais déjà parlé l'année dernière sur ma page TikTok, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner, parce qu'on retrouve mon gars sûr, encore une fois, Josh O'Connor et Paul Mescal. Ça parle de musique, ça parle de romance, c'est tout ce que j'aime. Toujours en février, Is This Thing On, le prochain film de Bradley Cooper. Moi personnellement j'adore le cinéma de Bradley Cooper, n'en déplaise aux cinéphiles, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne malgré que je ne sache absolument rien de ce film. Anémone, bon ce film il me parle pas trop mais je le mets quand même parce que c'est le retour de Daniel Day-Lewis et c'est réalisé par Roman Day-Lewis. À voir. On arrive au mois de mars avec une histoire à la Frankenstein, The Breed de Maggie Gyllenhaal. On y retrouve Christian Bale, j'ai hâte de le voir, et on retrouve Jessie Buckley. Franchement, c'est de l'épouvante horreur, on n'en parle pas assez sur ma page, et ce film, il va bien nous régaler, je pense. Jumper, le prochain film Pixar, j'ai hâte de le voir, parce que graphiquement parlant, déjà, ça m'a beaucoup parlé au niveau de la bande-annonce, mais c'est vrai que j'ai peur que Pixar, en termes d'histoire originale, il commence à s'essouffler un peu, donc à voir. Le Testament d'Anne Lee, il y a une semaine, je ne connaissais pas du tout l'existence de ce film, mais j'ai lu le synopsis, et il m'a vraiment attrapé. Ça parle de la vraie histoire d'Anne Lee, qui a créé le mouvement religieux Checkers. Ah, c'était un gourou quoi, mais franchement ce genre de film là, ça m'attrape direct. Projet Dernière Chance, Ryan Gosling, science-fiction, espace, vous avez tout pour faire un excellent film. S'il vous plaît, ne me décevez pas, je crois que c'est l'adaptation d'un jeu vidéo, si je dis pas de bêtises. J'ai vraiment hâte de voir mon acteur préféré dans ce film. On arrive fin mars avec Cillian Murphy qui reprend son rôle de Tommy Shelby une toute dernière fois dans le film Peaky Blinders. Le 1er avril, ce n'est pas un poisson, mais c'est un plombier qu'on va voir, Super Mario Galaxy. J'ai vraiment hâte d'être émerveillé au cinéma face à ces images, malgré que le premier Mario m'avait plu, mais sans plus. Là, pour le coup, Mario Galaxy, c'est vraiment un jeu que j'ai saigné, que je kiffe encore aujourd'hui. Donc voilà, j'ai hâte. Pour l'instant, c'est en avril, mais ça peut être décalé à tout moment. Drama, le film avec Robert Pattinson et Zendaya, j'en entends énormément parler de ce film, apparemment, il y a énormément de rebondissements, donc je pense que ça va être très cool à voir. Le retour du grand Gus Van Sant, qui a notamment fait Will Hunting, qui revient avec son film La corde au cou, donc faut pas être dépressif pour aller voir ce film, en tout cas c'est pas mon cas, donc je serai le premier en salle. Fin avril, on va avoir le droit au biopic Michael, qui sera, je crois, j'ai entendu parler comme quoi il serait même en 2 parties. Bon alors ce biopic, c'est vraiment à double tranchant, j'ai extrêmement peur, soit ça va être un total banger, soit ça va être un grand flop et je vais être dégoûté du film et de ce qu'ils ont fait à Michael. Donc je vais aller en salle le voir,
mais à reculons. Apex, un film avec Taron Egerton et Charlize Theron. Un film track chasse à l'homme qui ne sortirait normalement qu'en streaming. Franchement, je pense que ça peut être un film cool à voir. Le Diable s'habille en Prada 2, donc ça, je vous le mets dans la liste. En réalité, j'ai pas forcément hâte d'aller le voir. J'ai bien aimé les 1, mais je ne vois pas l'intérêt de faire un deuxième. Je pense que c'est plus pour créer une franchise et rapporter un peu d'argent. J'ai très peu d'espoir sur ce film. On poursuit avec un autre film pour lequel je suis pas trop chaud, Mortal Kombat 2. Malgré que le jeu vidéo soit incroyable et que je l'ai saigné, le 1 n'a pas forcément plu, et le 2, vu les bandes annonces, je pense qu'il va être drôle, mais je sais pas, sans plus. Je pense que ce film sera sans plus, mais je vous le mets quand même dans la liste. Celui-là aussi, il est dans mon top 5 des films à voir en 2026. Disclosure Day, le prochain film de Steven Spielberg, scénarisé par David Koepp. Ils recollaborent ensemble après tant d'années. On y retrouve Emily Blunt et mon gars sûr, une énième fois, Josh O'Connor, qui va de toute façon tout arraché cette année. Et franchement, Steven Spielberg qui revient à la science-fiction, que demander de plus? J'ai oublié de le préciser juste avant, mais on est bien au mois de juin et on se retrouve avec Toy Story 5. Alors c'est vrai, je vais aller le voir en salle pour la culture parce que j'adore les Toy Story, je pense que la plupart vont faire ça, mais je ne pense pas qu'il pourra arriver à la hauteur des précédents Toy Story. C'est mon avis. Après, peut-être qu'ils vont me faire fermer ma bouche, je l'espère. Supergirl, et oui, James Gunn continue d'agrandir son univers du DCU, il n'en est qu'au début bien évidemment, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que Millie Alcock donne dans son rôle de Supergirl. On arrive au mois de juillet avec mon top 2 des films à voir en 2026, The Odyssey de Christopher Nolan, filmé en VistaVision 70 mm, tout ce que vous voulez, je vous ai déjà fait assez de propagande sur ce film. Maintenant, j'ai hâte de le voir, c'est à double tranchant, soit les gens vont être aigris par rapport au côté historique, etc., alors que c'est un mythe, soit ça va être un tout simple banger, et je pense qu'on se dirige vers la deuxième solution. Fin juillet, on a toujours peu d'informations sur ce film, peut-être qu'il sera décalé, mais Spider-Man Brain New Day, j'ai énormément d'espoir pour ce Spider-Man. Tom Holland va rattraper la trilogie de merde qu'il nous a laissé, et on rentre dans l'univers Marvel, sachant qu'en fin d'année, il y a le film que j'attends le plus cette année. Flower of Wall Street, un film qui m'intrigue énormément parce que c'est fait par David Robert Mitchell, qui a notamment fait It Follow, qui est très bien, et Under the Silver Lake, qui est pas mal, on va dire. Il touche à la science-fiction, et apparemment, c'est un film qui parlerait de dinosaures. Alors, j'en connais pas beaucoup des films qui parlent de dinosaures, à part les Jurassic Park, personnellement. Peut-être que faudrait que je regarde plus de films sur les dinosaures. Mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, surtout qu'on a Anna Hathaway, on a un bon casting, donc voilà. On arrive au mois d'août avec The Dog Star, le prochain film de Ridley Scott. J'ai hâte de le voir, évidemment, parce que c'est Ridley Scott. Mais j'ai peur que la date soit décalée. Coyote vs Acme, j'ai vraiment hâte de voir ce film parce que c'est le retour un peu comme Roger Rabbit à l'ancienne ou les Looney Tunes, des cartoons mêlés au live action. Je pense que ça peut être vraiment cool à voir. J'ai des très bons souvenirs de ces films-là, donc je pense que je vais forcément apprécier. Le mois de septembre, évidemment, avec le film Clayface en version un peu horreur, spin-off de l'univers de Matt Reeves, The Batman de Robert Pattinson. Franchement, je serai le premier en salle, j'ai extrêmement hâte de voir ce méchant de Batman adapté au cinéma, encore plus en version horreur, je pense que ça peut donner quelque chose de très 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 horrifique. Ce film-là, j'ai complètement oublié de vous le présenter le jour du tournage, donc là je vous bricole un petit truc avec une voix off fait pendant le montage et un rush qui n'a rien à voir, mais Digger, le prochain film, le d'Inaritu, avec Tom Cruise. Alors Tom Cruise c'est un très grand acteur, il n'y a pas débat, mais couplé au cinéma d'Inaritu qui a fait Birdman, Beautiful, The Revenant, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En cette fin d'année, The Social Reckoning, la suite de The Social Network, la création de Facebook. Franchement, je pense que c'est un film qui va vraiment être cool à voir. Rayman, un film avec Jake Gyllenhaal qui sortirait en octobre. J'en entends peu à peu parler de ce film, de ce thriller. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Voilà, pour le coup, on n'a pas de date, on n'a pas de visuel, on n'a pas d'affiche de film, on n'a pas de bande-annonce. Mais c'est vrai qu'en 2026, il est censé sortir Forgotten Island, le prochain film de DreamWorks. Vous connaissez mon amour pour DreamWorks. Donc j'espère que ce film va voir le jour en 2026 et que je serai en salle pour le voir. Bon, mon top 5 des films à voir en 2026 n'arrête pas de s'allonger, mais L'étrange Noël de Monsieur Scrooge, joué par Johnny Depp, j'en rêve la nuit, les gars. Donc tout simplement, je serai le premier en salle encore une fois. De toute façon, je vais être premier en salle pour tous les films que je vous dis là, j'ai rien à faire. Mais ça va être exceptionnel, on n'a pas encore de date, on n'a pas encore d'image. Mais ça va être exceptionnel. On est en novembre et on se retrouve avec Hunger Games, lever de soleil sur la moisson. Bon, j'ai hâte sans avoir hâte. Honnêtement, les nouveaux Hunger Games, à part l'affiche qui change et qui me donne pas mal envie, les bandes annonces, etc., le dernier m'a pas trop plu. Il était cool, mais sans plus.
À voir, à voir. Je le mets dans la liste parce que ça reste Hunger Games, les gars, faut pas déconner. Mais bon, ça reste à voir. On aura aussi le film Ext, le prochain film de Disney. C'est une histoire originale, donc j'ai bon espoir qu'il se renouvelle enfin avec une nouvelle histoire. Graphiquement parlant, ça a l'air très très beau, très très coloré. Donc à voir, je crois en Disney. Mon top 1 des films avant en 2026, je serai le premier en salle des avant-premières, des avant-premières, des avant-premières. Avengers Doomsday, le 16 décembre. Je crois qu'il n'y a pas... En plus, là, en ce moment, je suis en train de lire les Secret Wars et tout. Il n'y a pas plus excité que moi sur cette planète, je pense, à la vue de ce film. Le même jour, à moins que les dates soient décalées, Dune partie 3 de Denis Villeneuve. C'est un film qui va aller chercher les Oscars, etc. Dune, pour l'instant, la trilogie, c'est un sans faute. Donc, voilà, je serai en salle. C'est tout. J'ai adoré l'univers de Nosferatu de Robert Eger l'année dernière et on n'a toujours pas d'image sur Werewolf. J'ai vraiment hâte de voir ce film, mais il est censé sortir en décembre. En 2026, on a aussi la trilogie Narnia qui va être reprise par la grande Greta Gerwig. Bon, Narnia, franchement, mérite sa vraie trilogie parce que je vous jure que je les ai revus cette année et ça a très 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 mal vieilli. De toute façon, il n'y a que le 1 qui est super bien, mais l'histoire, la fantaisie derrière tout ça, ça mérite que Greta Gerwig prenne les choses en main. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Good luck, have fun, don't die, le prochain film de Gore Verbinski. J'adore ce réalisateur, j'adore ses films. Et franchement, l'affiche, je crois que c'est ma préférée des 60 films que je vous présente aujourd'hui. Il n'y a pas encore de date, mais j'ai vraiment hâte de voir ce film. I Love Booster, alors je connais rien de ce film, mais dedans il y a mon gars sûr, Lakeith Stanfield. Et j'en entends vraiment un peu parler en ce moment, donc franchement, pourquoi pas? Ça se tente. Cliff Booth, la suite de Once Upon a Time in Hollywood, réalisée par David Fincher, scénarisée par Quentin Tarantino. Franchement, je pense que on est sur une source sûre, mais on n'est pas à l'abri d'une bouse. On va retrouver quand même Brad Pitt. Rien que pour ça, je pense qu'on devrait aller en salle. Hope, un thriller coréen avec un casting international avec mon gars sûr Michael Fassbender. Rien que pour le fait que ça soit un thriller coréen, je pense qu'on va vraiment bien manger et l'affiche du film me donne vraiment envie. Backroom, on n'a toujours pas de date, on n'a toujours pas de visuel, mais j'ai vraiment hâte parce que les Backrooms, c'est vraiment un truc que j'ai kiffé, toutes les théories qu'il y avait autour de ça. Et là, le film est réalisé par celui qui a fait la vidéo des Backrooms. Donc je suis très heureux que ça soit lui qui ait le projet, à voir si ça voit le jour en 2026. Blood on Snow, on n'a toujours pas de date pour ce film, mais on y retrouve Aaron Taylor-Johnson et Benedict Cumberbatch. Ça parle d'un tueur à gages qui doit tuer la femme de son patron, mais qui tombe amoureux d'elle, franchement, moi je dis oui. Soudain, un film de Ryusuke Hamaguchi, moi j'adore son cinéma, ce mec-là, Drive My Car, Le mal n'existe pas, franchement c'est des magnifiques films. Donc j'ai vraiment hâte de voir son film, même si on n'a pas encore de date de sortie. Cry to Heaven, un film de Tom Ford, pareil, toujours pas de date exacte pour ce film, mais juste pour le casting XXL et le fait que l'histoire se passe dans le monde de l'opéra, je dis oui tous les jours. Joel Cohen, le réalisateur d'un de mes films préférés, No Country for Old Men, est censé revenir en 2026, aux côtés une énième fois de Josh O'Connor, il va tout déchirer cette année, je vous le jure, avec le film Jake of Speed. On a tous vu les images de Death Robin Hood, Robin des Bois joué par Hugh Jackman, un Robin des Bois bien sombre, bien violent, franchement j'ai hâte de voir ça, je dis oui tous les jours je signe. Après évidemment, mes plus grosses attentes je pense c'est Marty Supreme, No Other Choice, The Odyssey, Avenger Doomsday bien évidemment, les films avec Josh O'Connor, on va vraiment bien manger en 2026, Except de Disney. Franchement, il y a pas mal de films que j'ai hâte de voir. Maintenant, à voir ce que ça va donner en salle, en streaming. On fera des comptes rendus ensemble en fonction des avis qui vont différer. Est-ce que j'avais raison? Est-ce que le film était d'art? Ou non? Peut-être que je vais avoir tort sur tous les films. En tout cas, j'ai hâte de bien passer cette année avec vous, cinéma. La liste des films que je vous ai présenté du coup de l'année 2026 est présente dans une playlist Letterboxd et dans ma playlist TV Time. Ça sera mis à jour très bientôt. Et donc voilà, j'espère que vous allez vous régaler et que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois mes cinéscopes.